Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie de film français, oui encore. Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'horreur, non, c'est de la SF et de l'animation. Autant vous dire que le cinéma français régale en ce moment. Dans ma dernière vidéo, on a parlé de Gueule Noire. Et ça me faisait déjà super plaisir de parler d'horreur à la française, mais alors parler de science-fiction et d'animation française, j'ai le smile jusque-là. Et en plus, Mars Express, c'est pas un film qui m'avait particulièrement tapé dans l'œil, je l'attendais pas, j'avais pas vu la bande-annonce, mais c'est en faisant défiler les sorties de la semaine et en croisant le regard de l'affiche que je me suis dit, ok, je vais voir ce film, je suis intriguée. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous servir un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour me dire si le film vous intrigue, si vous intéresse, si vous l'avez vu. Et nous on se retrouve pour parler de Mars Express juste après le générique. Alors, Mars Express est un film de type science-fiction, animation, film à énigmes, thriller, qui est donc d'origine française, cocorico pour nous. Il dure 1h25 et il est sorti le 22 novembre 2023, en toute discrétion j'ai envie de dire, puisqu'il était totalement éclipsé, en tout cas dans les médias, et c'est bien malheureux, par la grosse sortie américaine qui est le dernier film de Ridley Scott, Napoléon. Et pourtant, Mars Express a su m'intriguer de par sa proposition vraiment innovante dans le cinéma français. Le film est réalisé par Jérémy Perrin. Jérémy Perrin, il a déjà travaillé sur une série d'animation qui avait beaucoup fait parler d'elle, mais que moi je n'ai pas vue, c'est la série Last Man. Cette série est adaptée d'une BD du même nom. Franchement, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu pas mal parler, mais j'ai jamais sauté le pas de la regarder, et honnêtement, d'avoir vu ce film Mars Express, ça donne vraiment envie de tenter. J'ai donc ajouté à ma liste de séries à voir. Si vous avez vu Last Man, laissez-moi un petit commentaire en dessous pour me dire si vous recommandez la série ou pas, parce que du coup j'ai pas trop d'idées, j'ai eu des retours plutôt positifs, mais j'aimerais bien avoir les vôtres. Jérémy Perrin est également connu pour avoir travaillé notamment sur un clip de musique d'un groupe d'Ai que je ne connais pas, mais du coup j'ai vu le clip et il est très sympathique, je vous le recommande par ailleurs. Et également pour être le co-créateur de la mini-série Crisis Junk, pareil que je n'ai pas vu, donc malheureusement je peux pas vous donner mon avis dessus. Et pour ce projet Mars Express, il n'a pas travaillé seul puisqu'il a travaillé en duo avec Laurent Sarfati, qui avait travaillé avec lui sur la série Last Man. Et d'ailleurs à la base, Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, ils étaient contactés pour réaliser un long métrage de la série Last Man, et c'est finalement leur projet Mars Express qui va émerger de tout cela. Ils avaient en fait tous les deux le projet de travailler une sorte de film noir, de thriller noir, mais dans le domaine de la science-fiction, et c'est ce qui a mené à la création du film dont on parle aujourd'hui. Alors l'histoire de Mars Express prend place en l'an 2200, dans un univers où la planète Terre étouffe, corrosée par la pollution, par le surpeuplement et autres, et où les hommes ont réussi à coloniser d'autres planètes, notamment la planète Mars. C'est sur cette planète que l'on va suivre Aline Ruby, une détective privée qui a été engagée par un très riche homme d'affaires de sa connaissance pour retrouver une espèce d'arnaqueuse qui va la mener sur une piste bien plus large, aux côtés de Carlos Rivera, son partenaire de toujours décédé depuis 5 ans, et dont la sauvegarde mémorielle est maintenant à l'intérieur du corps d'un androïde. À travers l'affaire sur laquelle ils enquêtent, on va découvrir Noctis, cette ville martienne étrange, et on va aborder des thématiques comme le transhumanisme, la robotique, les intelligences artificielles ou encore la relation homme-machine, bref des thématiques intimement liées à la science-fiction et qui sont développées en parallèle d'une enquête noire et tortueuse comme on les aime. Et en parlant de ce qu'on aime, commençons comme d'habitude dans nos vidéos par parler de la forme du film, la mise en scène, la photographie et notamment dans le cadre de l'animation, le choix des graphismes. Honnêtement, c'est pas vraiment mon style d'animation favori, ce genre de style qu'on va retrouver dans la série Last Man également. Personnellement, je sais pas trop comment le catégoriser, je connais pas du tout les noms qu'on donne aux différents styles de graphisme, mais dans un article de Lille Actu où il cite des propos de Jérémy Perrin, il qualifie son style comme suit, je vous mets l'extrait. Style graphique entre cinéma et réalisme, est-ce qu'on peut qualifier ce style de réaliste? Je me réfère ici à ses propos. Pour moi, c'est un graphisme qui est proche de celui de la
BD européenne, type BD française, BD belge. Je sais pas du tout si j'ai raison, c'est vraiment comme ça que moi je le ressens. Après, même si c'est pas du tout mon style d'animation de base, j'ai vraiment accroché déjà à la sobriété apparente du dessin. On sent qu'il y a vraiment un travail humain derrière. On dirait pas du tout ce que peuvent être les dernières œuvres de Disney où ça fait des choses très générées numériquement, générées par des ordinateurs et par des machines si vous voulez. Il y a une patte très humaine, il y a une vraie poésie dans certains plans, notamment les plans larges. Dès que je vous parle des plans larges, j'ai adoré les décors. En fait, j'ai adoré la réflexion SF qu'il y a derrière, la façon dont ils ont construit la ville de Noctis, la façon dont ils ont construit les environnements dans lesquels évoluent nos personnages, que ce soit les usines, que ce soit les quartiers, que ce soit le contraste entre la Terre que l'on voit au début du film, tout le moment où ils font leur voyage spatial que j'ai trouvé super poétique, avec notamment l'annonce du titre qui est très subtilement amenée, j'ai beaucoup aimé, et l'arrivée ensuite sur Mars, la façon dont Mars nous est montré, j'ai beaucoup aimé tous les environnements. Et au-delà de ça, ce dont j'avais le plus peur, c'était, on va dire, toutes les émotions des personnages, parce que au début du film, j'avais l'impression que c'était un petit peu figé, et pas du tout. Honnêtement, on a une superbe fluidité, que ce soit au niveau des émotions, ils ont des personnages qui sont pas forcément ultra expressifs. Alors le personnage de l'androïde Carlos, oui, ça vient de sa nature androïde et le fait qu'il génère des mouvements de visage, on va dire de façon numérique, mais le personnage d'Aline, qui est notre héroïne, a beaucoup plus de subtilité dans ses émotions. Elle est pas ultra expressive, mais ça passe très bien dans le dessin. La fluidité des mouvements, notamment dans les moments où il va y avoir des moments de combat, puisqu'il y a des moments de combat, nous avons de l'action dans le film, c'est ultra fluide et c'est beau. Honnêtement, ça m'a totalement réconcilié avec ce style. C'est aussi pour ça que je vous ai dit que j'allais peut-être tenter de me regarder la série Last Man. Le dessin de base m'intéressait pas et la thématique non plus, mais du coup ça m'a vraiment réconcilié avec ce style de dessin là et j'ai accroché du début à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qui d'un côté étaient très poétiques, notamment sur la fin, on va en reparler. J'ai trouvé également qu'il y avait des passages qui étaient très réel, très technocratique j'ai envie de dire, dans la constitution de certains robots, dans la façon dont ils nous montrent certains éléments de la ville. C'est très concret, c'est très réaliste et à la fois il y a quelque chose de profondément futuriste et de profondément SF dans la façon dont les environnements et la logique de cet univers est construit. J'ai beaucoup aimé. En plus je trouve qu'ils nous font passer énormément de choses à travers le dessin et à travers les images qu'ils nous projettent. On comprend très vite dans quel monde on est projeté sans en connaître du tout les codes, c'est-à-dire que les personnages nous expliquent pas grand chose sur leur environnement et sur le monde dans lequel ils vivent, on le comprend par capillarité, on le comprend simplement en fréquentant cet univers à leur côté. J'ai trouvé que c'était très subtilement amené. Souvent les films de SF essayent de grossir le trait pour vraiment qu'on comprenne bien leur univers, nous mettre des panneaux avec de la lecture, nous mettre un personnage qui va venir bien nous expliquer la vie. Là pas du tout, ils partent du principe que leur univers est assez lisible tel qu'il est, et il l'est, et franchement ça passe très bien, et ça permet en plus, le film ne durant que 1h25, de se passer de tout un passage introductif un peu lourdingue qu'on pourrait avoir au début. Non, on rentre directement dans l'histoire, on rentre directement dans l'action, on n'a pas tant d'explications que ça, puisque l'univers se lie pour ce qu'il est en fait. On comprend très rapidement dans quoi on est projeté parce qu'ils utilisent des codes connus de la SF et qu'ils les exploitent bien pour construire leur univers, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au-delà de sa définition d'univers et pour revenir vraiment purement sur la forme, j'ai beaucoup aimé les couleurs qui sont assez vives, assez tranchées, j'ai trouvé ça très beau. On a presque des blocs de couleurs. Évidemment j'utilise mes termes, je connais pas du tout les termes techniques du monde du dessin et du monde de l'animation et je m'en excuse. Je dis comment moi je l'ai ressenti en tant que n'importe quelle spectatrice, mais j'ai adoré le côté franche et le côté assumé et concret des blocs de couleurs. Ça rajoute encore une fois de la poésie, ça rajoute encore une fois de la lisibilité à cet univers. Au niveau des angles qui sont choisis, de la façon dont les choses nous ont montré, c'est très académique d'une certaine manière. On suit deux personnages comme on les suivrait dans un film, c'est juste que c'est en animation. Moi ça m'a pas du tout gênée parce que pour moi la façon dont le dessin est construit c'était assez original et c'était une expérience assez innovante pour moi, ce style de dessin là, donc rien que ça m'a totalement charmée. Mais sinon après au niveau de la composition de l'image, la composition photographiquement, la composition de l'image filmique on va dire, c'est assez classique, mais vraiment ça c'est, enfin moi personnellement ça m'a pas gênée. Donc franchement au niveau de l'image, que ce soit sa fluidité, que ce soit le style qui est choisi, que ce soit la définition des environnements, la définition des personnages, franchement ça m'a totalement réconcilié avec ce style et j'ai passé un super moment visuellement. Pour rester sur la forme, parlons un petit peu de l'ambiance musicale, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les 15 premières minutes du film jusqu'à l'apparition du titre, toute la scène introductive de nos personnages, l'apparition du titre, tout le passage où on retourne sur Mars, ça m'a
emporté déjà visuellement, mais aussi musicalement. Et ensuite, durant tout le film, j'ai pas du tout été déçue. J'ai trouvé que les ambiances musicales accompagnaient parfaitement les différents moments d'action, les différents personnages et l'univers qu'ils ont construit. C'est vraiment comme une sorte d'alliage. Je sais pas trop comment vous dire ça autrement, mais j'ai trouvé ça très appréciable et ça a vraiment aussi joué sur le fait que j'ai passé un très très bon moment devant le film parce que la bande originale, la bande musicale, déjà on retrouve pas l'effet Spotify music pop de la radio de tous les jours. Merci, je n'en peux plus de l'effet Spotify de la radio de tous les jours, dans tous les films, tout le temps, c'est insupportable. Là, ils ont créé un soundtrack pour le film et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je dirais pas que la musique est iconique. Honnêtement, je me souviens de ce que j'ai ressenti en l'entendant, mais j'ai pas un air ou un moment qui me revient comme ça. Donc je pense pas que c'est une musique que je qualifierais de marquante. Par contre, elle accompagne très très bien le film, elle accompagne bien l'action, elle accompagne bien nos personnages et elle joue son rôle de musique d'accompagnement. Maintenant, elle a pas sa propre identité. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Voilà donc un petit peu sur la forme. Intéressons maintenant-nous au fond. Et je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le film. On a vraiment ce pourquoi on est venu. On nous a vendu un thriller noir dans un univers SF et on a un thriller noir dans un univers SF et j'adore. Alors c'est pas une nouveauté, c'est pas complètement innovant, des thrillers noirs, donc des enquêtes un petit peu tortueuses dans des univers de science-fiction, on en a déjà eu beaucoup. Il suffit de penser à Blade Runner par exemple, ou des films comme Minority Report, ou des films comme Equilibrium, comme Gattaca, comme Cloud Atlas, ou encore comme la série Altered Carbon d'ailleurs que j'avais bien aimé. C'est un format que je trouve extrêmement charmant et qui fonctionne très très bien. On retrouve en fait plein de codes qui nous sont très lisibles et qui nous sont assez familiers, mélangés les uns avec les autres, et ça crée vraiment un mélange qui est viable et qui est très appréciable. Le côté, le duo d'enquêteurs assez complices, qui ont un passé tous les deux, l'enquête tortueuse avec les multinationales, les secrets, fréquenter les différents environnements, du crime, de la prostitution, des élites dirigeantes, etc. Et à côté, un contexte de science-fiction avec un environnement bien pensé, innovant, une colonie sur Mars, etc. Et en plus de ça, un message dont on va parler. Franchement, c'est un cocktail qui fonctionne extrêmement bien. Oui, d'accord, c'est pas innovant, ça a été déjà fait, mais quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est appréciable! C'est super bien fait. Le scénario m'a tenu en haleine tout du long. En plus, 1h25, je trouve que c'est une durée qui est parfaite. Il n'aurait pas fallu plus, pas fallu moins. Ils ont vraiment maîtrisé leur rythme du début à la fin, maîtrisé leur scénario. Ils n'ont pas voulu faire long pour faire long comme font certains films. Ils n'ont pas fait 5 minutes de plus pour atteindre les 1h30 et que le film paraisse pas trop court. Non, ils ont fait juste ce dont leur histoire avait besoin pour se développer. Et l'histoire, franchement, est assez complexe, nous raconte quand même beaucoup de choses. On nous balance pas mal d'informations, on a tout un univers à découvrir, tout un ensemble de relations entre les personnages, tout un ensemble assez complexe de réflexions, de messages qui sont approchés dans le film, et ils arrivent à faire tout ça, à le faire très bien, à le faire très lisible, sans que ce soit ni rushé ni ennuyant, en 1h25. Honnêtement, c'est très très maîtrisé. Ils alternent parfaitement entre les différentes ambiances pour maintenir notre attention du début à la fin pour qu'on ne s'ennuie jamais. À aucun moment je suis sortie de l'histoire, à aucun moment j'ai pensé à autre chose, j'étais vraiment absorbée dans l'univers. C'est maîtrisé du début à la fin, c'est un pur plaisir. Scénaristiquement, c'est un pur plaisir et rythmiquement, c'est top. Et cela me mène à ma dernière partie, le message du film. Là encore, c'est franchement maîtrisé. Et là, je vais me permettre de comparer ce film-là, son message et ce qu'il m'a apporté à la déception abyssale que j'ai ressentie il y a très peu de temps de cela. Comment il s'appelle avec ce film avec le gosse robot avec la déception abyssale que j'ai eue avec The Creator cette année. Ce film réussit tout ce que The Creator a raté. Le côté visuel, mais c'est beaucoup moins dans les sbroufs, c'est beaucoup moins excessif, c'est beaucoup moins froid également, c'est beaucoup plus proche de nous, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus à hauteur humaine, mais surtout il réussit, en plus de passer une histoire qui se tient du début à la fin et qui est pas complètement capillotractée et qui est pas complètement incohérente et qui a pas des enjeux qui la dépassent, de nous construire un message intéressant, profond et une vraie réflexion sur la relation homme-machine, sur l'intelligence artificielle et sur le transhumanisme. Je trouvais que le film ouvrait à des réflexions vraiment super intéressantes qui ne sont pas nouvelles, ce sont des réflexions qu'on a déjà eues dans d'autres films. Le rapport à la machine, c'est quelque chose d'assez commun dans le cinéma de SF, le rapport à
l'intelligence artificielle, etc. Mais je trouve que la façon dont c'est approché dans ce film, en sincérité et presque en naïveté, la façon dont on montre les robots, la façon dont on montre la relation entre les humains et les robots, que ce soit les relations conflictuelles ou encore les relations d'amitié sincère, comme l'amitié qui unit nos deux enquêteurs, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Les dérives de la technologie sont abordées, mais également les réussites de celle-ci, et la fin, tout en poésie, je l'ai trouvée hyper pertinente. La fin, c'est le petit côté magique, le petit côté utopique de ce film, qui est en fait sinistrement dystopique dans tout le reste de ce qui nous développe, de l'image de la société qu'il nous renvoie, mais la fin, elle a cette petite étincelle d'utopie qui m'a laissé avec un sourire et avec un côté un petit peu poétique, un petit peu léger par rapport au reste de l'intrigue et surtout par rapport au reste de l'univers. Ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça prenant et j'ai trouvé ça intellectuellement vraiment stimulant. Et tout cela me mène d'ailleurs à mon bilan. C'est un coup de cœur, messieurs, dames, c'est un coup de cœur parce que je ne m'y attendais absolument pas. Ce film, j'en ai entendu parler nulle part. Je suis allée le voir parce que l'affiche m'a tapé dans l'œil et résultat, j'ai passé 1h25 en salle de purs moments où j'étais emportée dans une histoire, où cette histoire m'a raconté quelque chose, où visuellement j'ai été... Honnêtement, hein, je vous le dis, à la base, je partais pas fan des graphismes, mais j'ai été très agréablement surprise. J'ai passé un très très bon moment visuellement, mais surtout j'ai passé un très très bon moment scénaristiquement. La gestion du scénario, la gestion de l'histoire, la gestion du rythme, la définition des personnages, le fonctionnement et la réussite qu'est cette intrigue de thriller, la cohérence de l'univers qu'ils ont développé autour sur cette colonie martienne et sur le reste des colonies d'ailleurs et sur la Terre, etc. Et en plus, ce message en filigrane qui nous est passé et cette petite fin poétique, mais que demande le peuple? Mais que demande le peuple? J'ai passé un super moment en salle et ça m'a juste donné le smile et j'avais juste envie de vous en parler. Et j'ai super envie de vous en parler parce que je vous recommande ce film à 118%. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, allez-y. Si vous aimez la SF, si vous aimez l'animation, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les trois en même temps, franchement, banco. Pour tous ceux qui ont été déçus de The Creator, allez voir Mars Express, c'est vraiment très compensatoire et c'est excellent, et en plus c'est de l'animation française, c'est de la SF française, franchement je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Mars Express jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et en plus ça aide YouTube à mettre la vidéo en avant dans son algorithme, surtout que pour le coup ça va mettre en avant le film et ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire juste en dessous, dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez vu le film, si je vous ai motivé à aller le voir, ce que j'espère vraiment. Si vous comptez la découvrir, dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de me dire si vous avez vu la série Last Man et si vous me la recommandez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, comme vous le savez, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et en plus, ça vous permettra d'être prévenu des futures sorties de vidéos. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être, je l'espère, sincèrement, Mars Express au cinéma. En attendant, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour. J'ai trop un look de mère de famille américaine dans les séries, je sais pas ce que vous en pensez, avec mon petit col roulé, mes petites perles. Je me suis vue dans le retour, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On se retrouve très rapidement, comme la semaine dernière, j'ai eu ma journée de travail, vous entendez que ma voix c'est toujours pas trop ça, mais il y a un film dont j'ai envie de vous parler dans une vidéo un petit peu plus rapide, j'ai envie de dire, peut-être moins travaillée, mais j'ai vraiment envie de parler du film, j'ai vraiment envie de le mettre en avant sur la chaîne, donc c'est l'occasion, puis je suis de bonne humeur, là j'ai envie d'en parler. Donc, vous l'avez vu la vidéo, nous sommes après la vidéo, il faut que je m'en souvienne, mais donc Mars Express. J'allais le voir, l'affiche m'intriguait, j'avais pas vu la bande-annonce, et franchement, petite pépite. J'ai eu beaucoup plus envie de vous en parler que la grosse sortie de la semaine, Napoléon, où c'est un morceau. J'ai pas encore filmé la vidéo sur Napoléon, je réfléchis encore. Pardon. Et en plus, je me renseigne un peu aussi sur la dimension historique. Je suis pas une spécialiste de Napoléon du tout, c'est pas ma période, c'est pas un personnage historique voilà, qui fait partie de des trucs sur lesquels je suis le plus à l'aise, on va dire. Et c'est vraiment un gros morceau ce truc-là. Puis il est pas enjaillant quoi, le thème est pas enjaillant, le film est pas enjaillant. On va en parler mais à la motivation manque tant en fait je redoute déjà les réactions d'un côté ou de l'autre. Parce que j'ai l'impression que si t'aimes le film, tu te prends dans la gueule tous les gens qui détestent Napoléon et qui détestent le film. J'ai l'impression que si t'aimes pas le film, tu te prends dans la gueule tous les fans de Napoléon. En plus, franchement, les fans hardcore historiques de Napoléon sont pas forcément toujours très aimables, je trouve. Je fais des généralités, hein, mais du coup, ça donne pas envie de s'exposer sur les réseaux sociaux en parlant de ce sujet. Surtout que le film, voilà.
en filmant la vidéo, mais ce soir on fait quelque chose qui m'enjaille beaucoup plus et qui me donne beaucoup plus envie là tout de suite, c'est Mars Express. Voilà, c'est le sujet du soir, donc on est parti. Doudou. Bonjour Doudou. T'es pas content parce que je filme en rentrant du travail? J'ai pas assez joué avec toi? J'ai pas assez câliné? J'ai pas assez câliné? Mon petit bébé. Mon petit doudou. Petit doudou poilu. Tu comptes rester là? Tu peux rester là si tu veux. Terme, moi en tant que vieweuse lambda, si vous voulez. Ouh, j'aime pas le terme lambda, c'est pas bien d'utiliser le terme lambda. Ouh, le terme lambda n'est pas beaucoup apprécié dans le monde du cinéma, mais voilà, comme Voilà, ouh, je suis contente de vous avoir parlé de ce film. Au final, j'ai pas grand chose à dire à part vous dire que c'est très très bien. En plus, je pense que je manque de vocabulaire pour parler du monde de l'animation. Il y a des techniques d'animation, des techniques de dessin, des techniques de mise en couleur. Je les vois, quand je les pense dans ma tête, je vois ce que je veux dire, mais je manque de termes techniques pour dire les choses. J'aimerais bien en savoir plus sur les techniques d'animation, mais à la fois c'est un univers qui me paraît assez inaccessible, j'avoue. Mais si vous avez des infos, des conseils à me donner, je suis preneuse parce que j'aimerais pouvoir mieux parler du monde de l'animation et avoir des termes qui me permettraient d'être plus claire dans mes propos. J'en parle vraiment avec le vocabulaire de la matrice que je suis. Donc, en tout cas, j'ai kiffé le film et c'était bien et c'était la bonne surprise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On parle encore de cinéma français et ça fait plaisir. En plus, on m'a parlé de 2 films français, donc très très plaisir. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Moi, je vais finir mon café et je vais aller me reposer. J'ai mal à la gorge. Ben voilà. Ciao, 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 ciao.